jours, malgré ce qu'on peut penser, le confinement, c'est pas toujours de tout repos. Le linge mou, le congé scolaire, la fin des devoirs, la mise au rencard du réveil matin. Au début, c'est le fun, mais à la fin, c'est quasiment plus fatigant que ressourçant. Ne voulant pas que mes neurones s'habituent à ne rien faire, j'ai décidé de me pencher sur certaines questions en lien avec la situation que nous vivons actuellement. On entend toutes sortes de choses au bulletin d'information, quand les adultes discutent de la pandémie, des mesures préventives à mettre en place, ou encore à savoir c'est à qui le tour d'affronter le monde extérieur ou à la recherche d'une pinte de lait. J'ai donc décidé de trouver les réponses à certaines questions que j'avais et pour lesquelles je crois qu'il est important de vous partager mes découvertes. C'est parti! Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un virus? Selon le petit Larousse, un virus est un petit agent infectieux qui a un seul type d'acide nucléique, ADN ou ARN, qui ne peut se reproduire qu'en parasitant une autre cellule. En gros, c'est un super vilain qui, pour se reproduire, doit s'agripper à un autre être vivant. L'ARN, c'est un acide nucléique présent chez pratiquement tous les êtres vivants, dont chez certains virus. Cela ressemble beaucoup à l'ADN. En simple, c'est un peu comme sa personnalité. Le virus comprend également une membrane, un genre de coquille qui le protège. Cette enveloppe est composée de protéines, sans qui le virus ne pourrait pas se transmettre, et de phospholipides, qui tiennent le tout ensemble. Les chaînes de protéines à la surface du virus sont des espèces de grands bras qui lui permettent de s'accrocher à un être vivant pour le parasiter. Alors que les phospholipides servent de colle organique qui permet aux composants de se tenir en un tout. On comprend donc que l'ARN, c'est comme le cerveau de la patente. Mais s'il n'y a pas de bras en protéines pour se propager, aussi viral qu'infectieux, il finira par se dessécher et mourir de sa belle mort. Ensuite, à quoi peut bien ressembler le super vilain virus SRAS-CoV-2 qui nous oblige à rester chez nous? Il est facile d'imaginer la molécule du SRAS-CoV-2 de la façon suivante. La personnalité ou l'ARN du SRAS-CoV-2 a certainement cette tête. Sa coquille zébrée est composée de protéines et de phospholipides, pour finalement ressembler à un digne personnage de Monster Inc., mais beaucoup moins sympathique. Finalement, qui ou quoi d'autre que la super équipe de M. Legault peut agir contre ce virus? Le virus responsable de la COVID-19 est certes un super vilain, mais il possède, comme tout être vivant, un talon d'Achille. Un talon d'Achille désigne tout simplement le point faible d'une personne, en référence à l'histoire d'Achille, héros de la mythologie grecque. À sa naissance, sa mère Thétis trempa l'enfant dans les eaux du Styx, réputé pour rendre invulnérable. Cependant, pour le plonger dans le fleuve, elle le tenait par le talon. C'est à cause d'une flèche empoisonnée reçue dans la seule partie vulnérable de son corps qu'Achille mourut. De mon point de vue, son talon d'Achille est sa paresse, un peu comme celui du premier petit cochon du traditionnel conte européen qui n'en avait que pour son plaisir et s'était vite débarrassé de la construction de sa maison. En effet, les phospholipides qui constituent sa membrane sont faciles à détruire si l'on met à contribution le Dynamic Duo, composé de super savon et de super gouttes d'eau. Les phospholipides sont composés d'une tête hydrosoluble, ce qui veut dire qu'elle se dissout dans l'eau, et de deux jambes composées d'acide gras, qui elles sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment le gras. Dommage, direz-vous, et à raison. Par contre, c'est là que le travail de l'équipe de notre Dynamic Duo prend tout son sens. Le pouvoir de super goutte d'eau est de détruire ce qui est hydrosoluble, alors que celui de super savon est justement de solubiliser les molécules de gras qui, elles, ne se détruisent normalement pas à l'eau. En d'autres termes, super savon a la faculté de transformer ce qui n'est pas hydrosoluble en quelque chose d'hydrosoluble, pour que super goutte d'eau puisse finir le travail. S'il travaillait isolément, les pouvoirs de notre Dynamic Duo ne fonctionneraient pas.
Comme tous les gestionnaires de grandes entreprises et nos super décideurs en place le répètent systématiquement aux journalistes, il est donc primordial de collaborer. Courage. Quand on l'aplatit, hein? On va y arriver. Plus il y a de savon et d'eau chaude, plus grande sera leur efficacité. Comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, en solubilisant le corps des phospholipides, Super Savon permet à Super Goutte d'eau de détruire les molécules des phospholipides, empêchant ainsi les bras des protéines de s'agglomérer ensemble et d'attacher le SARS-CoV-2 à un autre vivant, le laissant ainsi seul, immobile, incapable de se propager et donc de se reproduire. Voilà, c'est sur ces images victorieuses de nos super-héros que je vous laisse aujourd'hui. Pour les intéressés, j'ajouterai en commentaire un lexique des différents thèmes utilisés dans mon vidéo. Au revoir et à la prochaine!